Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lorsque l'on débute, vous et moi, un projet design, on a besoin d'une matière essentielle, ce sont les icônes. Les icônes vont vous permettre de représenter certaines données qui vont être importantes dans un futur site web ou dans une future application mobile. Pour trouver ces icônes, pour créer ces icônes, il y a deux façons. La première façon, eh bien, c'est d'ouvrir Illustrator et de créer vos propres icônes. Le problème, eh bien, c'est que si vous n'avez pas un illustrateur ou quelqu'un qui connaît suffisamment bien le logiciel, ça peut devenir vraiment très compliqué. L'autre solution qu'utilisent 80 ou 90% des gens, c'est d'utiliser des banques d'icônes que l'on trouve sur Internet. Alors, il y en a plein. Je ne vais pas toutes vous les citer, j'en cite vraiment trois. Il y a Icon Finder que l'on voit en ce moment. Il y a également Flat Icon et Icon 8. Le problème avec ces banques d'icônes, c'est que la plupart sont payantes, si vous voulez au moins une cinquantaine d'icônes. Et puis surtout, c'est qu'elles n'ont pas toutes le même style. Et là, c'est bien le problème. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous proposer des icônes qui sont entièrement gratuites, où l'on n'a pas besoin du tout de se loguer, ni de laisser un email. La plupart sont statiques, mais il y en a certaines où il y a même des images, des icônes animées. Alors, j'arrête de parler, on regarde ça tout de suite, c'est parti, go! Voilà, nous débutons immédiatement avec la première qui s'appelle Box Icon. Box Icon est une bibliothèque où il y a 1140 icônes à l'intérieur et le site est quand même assez bien fait, il est quand même assez complet. Complet parce qu'il y a différentes façons de rechercher une icône, mais également il y a plusieurs types d'icônes qui sont présentées. Tout d'abord, nous avons une barre de recherche. Par exemple, si j'écris chat à l'intérieur, voilà, j'ai Snapchat. Bien entendu, on le voit immédiatement, il n'y a pas plusieurs types d'icônes, mais ça peut suffire amplement pour un projet ou même plusieurs projets différents. Voilà, je peux également rechercher ici, j'ai une barre avec un défilement. Par exemple, si j'ai même music, voilà, j'ai quand même pas mal d'icônes qui sont représentées. Il y a même certaines marques, regarde au départ, voilà, GitLab, Exi, Figma, voilà, donc il y a même des icônes de marques comme Adobe, etc. Bien entendu, elles ne sont pas toutes représentées, mais ce n'est pas le but. C'est surtout d'avoir une banque qui soit rapidement accessible, où on peut télécharger rapidement. Ensuite, on peut donc avoir les icônes de façon régulière, en mode solide également, et voilà donc tous les logos qui sont présentés. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Vous pouvez bien entendu les télécharger en totalité en cliquant ici sur le bouton en haut Download, qui donc vous donnera un fichier avec où c'est rangé à l'intérieur. Et puis, on peut également les télécharger une par une. Alors, je me remets sur All. Je vais prendre par exemple Business. Et voilà, j'ai une fenêtre ici en bas où je peux la télécharger de différentes façons. Alors, en plus, ce qui est intéressant, comme vous voyez, je peux retourner l'icône. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. Je peux ensuite choisir ce que je veux. Je peux même avoir une animation à l'intérieur. C'est quand même vraiment sympa. Et je peux aussi la retourner. Et je peux même déterminer la taille que je veux. Par exemple, si je la veux en... Ah, le minimum est 24 pixels. Donc je ne peux pas descendre en dessous. Par contre, je peux aller au-dessus. Vous voyez, hop. Donc je fais... C'est pas moi qui l'écris en fait. C'est directement présélectionné. Et bien entendu, si je fais Download SVG, je vais avoir bien entendu une icône qui va être fixe. Et alors,
Voilà, elle est donc peut-être en 168, normalement, si on ouvre Sketch ou Figma ou d'autres. La deuxième bibliothèque que je voudrais vous présenter s'appelle Ion Icons. Ion Icons, je l'ai personnellement utilisé dans un projet. En fait, les développeurs avec qui je travaillais utilisaient le framework Ionic et ils m'ont proposé d'utiliser directement les icônes de Ion parce que pour eux c'était beaucoup plus facile étant donné qu'elles étaient déjà dans le framework et ils n'avaient plus qu'à piocher à l'intérieur. Donc c'était beaucoup plus facile. Donc j'ai utilisé cette bibliothèque, ça s'est très bien déroulé, c'était assez pratique. Alors tout d'abord, comme la précédente bibliothèque, il y a donc un moteur de recherche. Ici on va essayer Computer, si je ne l'écris pas correctement, c'est sûr que ça va être difficile. Donc Computer, il m'en propose qu'une seule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir différents styles. Comme vous le voyez, j'ai le style Material Design ou le style iOS Style. Donc là, c'est intéressant. Par exemple, si je mets Plain, voilà, on va choisir celui-ci. Si je mets en Material Style, vous voyez, c'est plus arrondi. Le style est différent vraiment entre Material et iOS. Et si je choisis celle-ci, donc je peux soit la télécharger directement avec le code, ou soit en SVG, ou soit le style iOS en SVG également. Donc c'est déjà vraiment pratique, c'est déjà plutôt sympa. Et puis bien entendu, ici en haut à droite, j'ai aussi le pack complet qui sera également rangé d'abord par style, c'est-à-dire soit Material, soit iOS, et puis ensuite il y aura toutes les icônes à l'intérieur. Allez, troisième bibliothèque qui s'appelle Remix Icon. Alors là, le site est un peu plus poussé, il est vraiment plus sympa. Il faut dire que la plupart de ces bibliothèques, en fait, sont entièrement gratuites, comme je le disais. Il n'y a absolument pas besoin d'email ou de se loguer. La plupart, en fait, elles comptent sur les utilisateurs pour que vous puissiez donner. Il y a également un GitHub, donc elles comptent énormément sur le don. Donc si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez faire des dons à travers ces bibliothèques. Alors ensuite, pour revenir à Remix Icon, vous pouvez bien entendu ici en haut à droite télécharger le pack complet ou simplement une par une, ou même on va voir plusieurs en même temps. Alors je peux bien entendu faire une recherche dans le champ de recherche. Par exemple, si j'écris, on va écrire, au lieu d'écrire home, on va écrire home au lieu de house, pardon, voilà. Et on a tout de suite les icônes qui sont sélectionnées. Ensuite, si j'efface tout, on a toutes les catégories qui sont présentées. Il y en a quand même pas mal qui sont présentées par catégorie. C'est vraiment assez impressionnant cette bibliothèque. Donc c'est Remix Icon. Voilà, bon, je ne vais pas descendre jusqu'en bas, je vous laisserai découvrir la suite. Et puis ensuite, on peut faire une recherche directement par l'ascenseur. Par exemple, si je mets Système, voilà, ça nous descend directement en bas. Et on est donc dans Système et on peut sélectionner ce que l'on souhaite. Par exemple, si je veux cœur, alors soit je peux sélectionner une par une, voilà, je peux mettre également une couleur que je veux, je vais la mettre en rouge pour que vous puissiez voir correctement. Donc là, c'est le Heartline en Outline, donc je peux copier la classe, soit copier SVG, le télécharger en PNG ou en SVG. Mais l'avantage supplémentaire, c'est que je peux le mettre en favori dans un espèce de panier. Je clique ici et ça a été ajouté à ma collection. Je continue, je vais vous faire la démonstration avec un autre produit, par exemple un bouton radio. Je vais le prendre en rouge également pour être cohérent. Et je ne veux pas pour l'instant le télécharger, je veux tout simplement l'ajouter à ma collection. Allez, on va faire un troisième, après on arrête là.
Allez, Download Cloud, pareil, on le laisse toujours en 24 pixels. Vous voyez, là, on peut monter jusqu'à 240 pixels et on peut le descendre jusqu'à 12 pixels. Voilà, toujours en rouge. Hop, et je l'ajoute également à ma collection. Ensuite, comment je fais pour aller voir à ma collection? Bah, tout simplement, je vais voir ici dans le petit dossier. Je clique dedans et j'ai mes collections qui sont apparues. Par contre, le souci, c'est que l'on voit que les boutons, je les avais demandé en rouge, mais ils n'ont pas été pris en rouge. Donc, on va tout simplement les remettre en rouge. Et normalement, on va quand même vérifier. C'est assez étonnant. Donc là, je peux les supprimer. Je peux aussi les prendre en 120 pixels. Et là, je télécharge Import Collection. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. On peut ici les avoir en font également. Et on va demander en PNG. Donc, Remix Icon, il m'a téléchargé normalement en rouge, puisque je les ai demandés en rouge. On va aller voir tout de suite. Je vais ouvrir le zip. Et elles sont bien en rouge, comme on le voit. Et elles sont bien en 64 pixels, non 120 pixels. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Elles sont bien en rouge en 120 pixels. Donc le job a été fait. Et bien, merci Remix Icon. Autre bibliothèque que je vous présente qui s'appelle Fever Icons. Fever Icons a été sorti, je crois, l'année dernière. Vous pouvez, toujours sur le même principe, les télécharger entièrement, faire une recherche par icône. Il y en a un peu moins, comme on le voit, il y en a 282, mais elle est entièrement gratuite. Donc c'est quand même toujours important. Si j'écris, allez, on va prendre le même exemple, chat, et bien tout de suite, j'ai une série d'icônes qui sont rattachées au mot chat. Bon, navigation, je vois pas très bien, mais les 2, 4, 5 premières sont intéressantes puisqu'elles sont quand même rattachées. Par exemple, là, je n'ai pas d'incidence sur la taille. Elle a été directement téléchargée en SVG. Il faut rappeler quand même que le SVG, c'est un fichier qui est vectoriel. Donc ensuite, dans votre logiciel de conception, vous pouvez absolument agrandir la taille, diminuer ou agrandir la taille comme selon votre souhait. Il n'y aura aucune incidence sur le fichier vectoriel. Voilà, donc Fever Icons est un site assez simple. Comme vous voyez, il n'y a pas de catégorie. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours gratuit. Et puis surtout, c'est le même style. Autre style, autre bibliothèque que je vous recommande. Celle-ci s'appelle Material Icons Library. Cette bibliothèque, elle contient donc 1000 icônes qui sont assez populaires, que vous pourrez donc utiliser pour Sketch, Photoshop, XD, Figma, qui est en SVG, InVision, etc. etc. Voilà, donc ici, il y a toute une publicité qui est faite. Cette bibliothèque, comme vous voyez, elle contient 1000 icônes qui sont en style rond, une autre dans un autre style outline et une autre en 2 tons. Donc c'est toujours le même style, il y en a 1000 dans chaque et c'est toujours entièrement gratuit. Pour télécharger, tout simplement, il suffit de cliquer sur le bouton Download et puis c'est tout. Alors moi je l'ai déjà fait, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc tout d'abord, comme on le voit ici, eh bien c'est rangé par logiciel. Figma, InVision, Photoshop, Sketch, SVG. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est ce que je vous disais. Elles sont classées par outline, soit en rounded ou soit en 2 tons. Et dans chaque type de bibliothèque, on va dire, il y a ensuite directement des sous-menus qui sont intéressants. Par exemple, action, communication, device. Par exemple, si je prends device, voilà, batterie, bon, on ne le voit pas très bien ici. Alarme,
Add Alarm, voilà. On ne le voit pas très bien parce que, bien entendu, elles sont toutes petites. Voilà, vous pouvez également les trouver pour XD. Autre bibliothèque qui s'appelle Unicoins. Alors, toujours le même principe, vous pouvez télécharger la totalité en cliquant ici Download Now. Il y a à peu près 1000 icônes à l'intérieur. On regarde vite fait. Vous voyez, il y en a vraiment énormément. C'est assez impressionnant. Voilà. On ne va pas aller jusqu'en bas parce que sinon on n'a pas fini la vidéo. Voilà. Donc, vous pouvez toujours faire une recherche. Alors moi, je continue toujours avec mon style computer. Ah, on n'a que souris. Alors si on met chat, peut-être qu'on aura plus de chance, décidément. Chat, voilà. Donc j'ai quand même pas mal d'icônes qui sont représentées, qui sont attachées au mot chat. Je vais d'ailleurs arrêter d'aller chercher computer. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Il y a aussi des logos. Vous voyez ici, on a le logo de Snapchat qui est représenté de 3 façons différentes. Outline, solide et avec un carré autour. Donc c'est vraiment sympa. Je peux aussi faire une recherche directement. On va effacer le mot. Voilà. On peut faire une recherche également par catégorie. Par exemple, si je prends multimédia, vous voyez, j'en ai quand même pas mal qui sont à l'intérieur. Et alors donc, pour télécharger, alors je me mets dessus. Je prends par exemple la note de musique. Je peux soit prendre la classe, soit le CDN, ou soit également le SVG. Donc voilà, il n'y a qu'un seul style, qui est donc généralement plutôt du outline, mais ça peut faire vraiment l'affaire pour un projet. Encore une autre bibliothèque d'icônes qui s'appelle Icon SVG. Alors celle-là, elle est vraiment particulière et vraiment très intéressante parce qu'il y a pas mal d'outils à l'intérieur de ce site. Il y a d'abord le moteur de recherche, ensuite il y a différentes catégories, par exemple ici Arrows, Interface, Media, Files, Symbol, User, etc., etc. Donc il n'y en a pas énormément, mais ce qui est intéressant, comme je vous le disais, ce sont les outils qui sont juste à côté qu'on va découvrir. Alors par exemple, si je prends User, on va prendre par exemple ce User ici. Donc je regarde ici à droite, je peux sélectionner, donc on soit sur un fond d'écran noir ou blanc, et ensuite ici on nous dit que l'icône a été sélectionnée en 48 pixels. Je peux la descendre jusqu'à 16, mais également l'augmenter jusqu'à 100 pixels. Également, je peux diminuer le contour, et donc je peux monter jusqu'à 4 pixels, bon, ce qui est absolument ridicule, mais je peux descendre jusqu'à 1 pixel, ce qui peut être tout à fait vraisemblable dans un site web, ou plutôt être à 2,5 ou à 2 pixels. Je peux également modifier la couleur. Je mets toujours en rouge pour vous montrer, ou en bleu ou en violet, ou en rose pour vous montrer un petit peu les différentes couleurs. Je peux rester également en couleur courante. Voilà. Je peux également modifier les fins de segments. Là, c'est très intéressant, soit en arrondi, soit en carré. Et également, s'il y a des jointures, bon là, on ne le voit pas vraiment, parce que là, ce n'est pas le bon exemple. Mais je peux également modifier les jointures. Donc, je peux ensuite télécharger l'icône, ou alors copier le code SVG, également prendre la classe, et sinon également pour l'importer dans React Native. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais, les outils qui sont proposés ici dans la partie droite du site. Malheureusement, on ne peut pas télécharger l'ensemble des icônes. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur le site. On peut les télécharger uniquement une par une. Autre site qui vous propose des icônes gratuites, c'est EverIcons. EverIcons donc vous propose de télécharger des icônes gratuites, comme je le disais,
C'est une collection où il y a plus de 460 qui ont été entièrement créés à la main, c'est ce qui est écrit sur le site. Par contre, le site ne propose juste que de prévisualiser, de voir les icônes ou de les télécharger. Et ensuite, vous pourrez les apporter directement. Donc, on va regarder tout de suite la visualisation. Donc, voilà, elles sont assez basiques, mais c'est une collection qui est quand même complète, qui propose un style assez intéressant, que vous pourrez utiliser dans un projet. Voilà, il n'y en a pas énormément, c'est 460, mais je pense que ça peut faire une belle collection en tout cas. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 bibliothèques qui proposent des icônes animées. Et ça, elles sont beaucoup recherchées en ce moment et elles sont vraiment très intéressantes. Alors, la première s'appelle Flight Icon. Donc, Flight Icon, soit vous pouvez directement la télécharger en appuyant sur Download. Vous pouvez également l'acheter parce qu'elle sera beaucoup plus complète. Mais également, vous pouvez les télécharger une par une. Vous pouvez donc, par exemple, faire une recherche. Alors, bon, on va continuer, on va regarder, tout simplement, on va descendre. Donc, toute la bibliothèque s'affiche en dessous. Là, par exemple, si je me mets donc sur caméra, en fait, on voit tout de suite l'animation qui est dessus. Pour toutes les icônes, c'est le même style d'animation. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que dans un site internet, si vous avez des différentes animations, ça peut être vraiment compliqué pour l'utilisateur et visuellement pas beau du tout. Alors que là, vous avez directement le même style d'animation. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais vous pouvez les télécharger entièrement, toute cette bibliothèque, ou les télécharger chaque icône une par une selon votre besoin. Voici une autre bibliothèque. Je vous ai dit que je ne vous parlerai pas d'Icon 8 et pourtant je le fais ici puisqu'il propose des icônes animées. Mais là, c'est une petite bibliothèque qui possède 200 icônes gratuites. Donc, ces icônes ont été développées par Icon 8. Elles sont disponibles pour Lottie, After Effects et également en JSON. Donc, vous pouvez bien entendu la télécharger entièrement en cliquant ici. Mais vous pouvez également les télécharger, je crois, une par une. Alors, par exemple, si je fais sur Download, la fenêtre a mis du temps à s'ouvrir, voilà. Donc, on voit les tags dans lesquels elle est classée. Je peux voir l'icône en cliquant ici sur l'animation. Et puis, donc, je peux directement télécharger via JSON, en GIF ou pour un projet After Effects. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc il n'y en a pas énormément, comme je vous le disais. Par exemple, voilà, si je me mets sur Emoji, il n'y en a que 200, hein, c'est pas beaucoup. Par exemple, si je me mets sur UI, voilà, Delete, elles sont en plus assez fines, elles sont plutôt sympas. Mais voilà, il n'y en a pas énormément, les animations sont quand même plutôt sympas. Il faut savoir que cette page, ce site web avait été poussée sur Product Hunt, comme on le voit, et elle avait recueilli plus de 800 votes, donc ce qui était quand même plutôt sympa à l'époque. Donc voici la dernière bibliothèque d'icônes que je vous propose. Je vous l'avais déjà proposé dans une précédente vidéo, mais je voulais vous en reparler, parce que pour moi, c'est vraiment la bibliothèque d'icônes animées vraiment la plus sympa qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Donc cette bibliothèque s'appelle Potlab Icon. Il n'y a malheureusement pas de recherche à l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Mais vraiment, le style d'animation est vraiment très original. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que le style graphique des animations est légèrement différent selon certaines icônes. Mais en tout cas, vraiment, elle est vraiment bien sympa en tout cas. Donc pour tous les détails, je vous demande de vous reporter à la vidéo que j'avais faite dessus.
Mais en tout cas, cette bibliothèque est vraiment très sympa. Donc pour télécharger, il faut le faire icône par icône. Par exemple, si je prends, allez, on va prendre par exemple ici l'enveloppe. Donc on a l'animation qui est directement ici. Je suis obligé d'appuyer sur Download. Elle est uniquement disponible en HTML. Et voici ici ce que ça donne dans une page web. Pour trouver des sets d'icônes gratuits ou des bibliothèques d'icônes gratuites, il y a un autre moyen. Et l'autre moyen que je vous propose, c'est celui d'aller sur Behance. Behance, comme vous le savez, c'est le site des portfolios qui a été créé par Adobe et qui appartient aujourd'hui à Adobe depuis de nombreuses années. Et vous pouvez trouver dessus pas mal de bibliothèques avec des icônes, un nombre d'icônes parfois assez impressionnant, comme on le voit ici, avec plus de 2000 icônes, ou d'autres avec beaucoup moins, où il y en a qui ont que 150 icônes, ce qui est quand même beaucoup, bien entendu. Mais voilà, donc ça dépend des créateurs. Est-ce que c'est payant ou gratuit? Voilà. Je vous en ai sélectionné deux pour vous montrer qu'on peut l'utiliser. Voilà, je vous propose par exemple de voir le petit set d'icônes qui a été créé par Maria Michesco. Et donc il n'y en a pas énormément. En fait, elle explique dans sa planche, dans ses deux planches, comment elle a créé ça. Voilà, etc. Elle donne certains détails. Et pour télécharger, elle nous donne ici directement l'adresse avec un drive Google. Voilà, on arrive directement sur le drive. C'est entièrement gratuit, vous avez juste à télécharger. Elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est que vous mettiez un pouce bleu sur son projet. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. C'est entièrement gratuit. Un autre projet qui est beaucoup plus beau à mon goût et qui est beaucoup plus touchy. Voilà, des icônes pour le café qui a été créé par Aoham et voilà, donc qui est beaucoup plus léché, illustré. Et donc vous pouvez les télécharger pour Sketch ou Adobe Illustrator. Vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Et ici directement, on voit l'adresse. Donc ça vous emmène directement vers un Dropbox. Et vous pouvez donc télécharger. Elle aussi, tout ce qu'elle demande, c'est un like et ça suffit. Donc voilà une autre façon de trouver des banques d'icônes ou on va dire plutôt des icon sets avec plus ou moins d'icônes à l'intérieur. Si vous aussi vous connaissez d'autres banques d'icônes qui sont entièrement gratuites, eh bien n'hésitez pas à laisser le lien et le nom dans les commentaires pour en faire profiter tout le monde. Merci d'avance. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce sujet vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos dans le même genre, eh bien écrivez votre commentaire, votre suggestion en dessous la vidéo, comme ça je pourrai le savoir. Et puis surtout, profitez à fond de ces banques d'icônes gratuites. J'espère que vous allez pouvoir les utiliser dans vos prochains sujets, dans vos prochains projets. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!